Salut, c'est Flav. Aujourd'hui, on va parler subfoil. J'avais sorti une vidéo en juin de mes premiers essais en flat start. J'étais à la limite de décoller. Aujourd'hui, on va parler de mes sessions suivantes. Allez, c'est parti. La session après cette première vidéo, j'ai eu le déclic et quasiment lors de la première tentative, j'ai réussi à bien décoller et à faire mes premiers vols. J'étais toujours avec la Gong Crusader 7XL, en foil Cirrus triple XL 186 cm d'envergure 2400 cm², instable fluide H47 et puis le mât HM 72 cm. Je pense pas avoir beaucoup changé de choses lors de cette session, mais les points clés c'était essayer de ramer proprement, c'est-à-dire limiter le row, et surtout mettre de l'intensité, parce qu'il faut vraiment tirer très fort sur la pagaie pour réussir à décoller. Niveau matos, après je suis passé sur la Curve H 5XL, donc elle fait 165 cm d'envergure, 2450 cm² et 2,4 cm d'épaisseur, ce qui fait un volume de 3,29 litres, comparé à 2,9 pour la Cirrus. La facilité à décoller vient en partie de l'épaisseur et du volume, et donc avec 10% de plus en termes de volume, la curve est quand même bien plus simple que la Cirrus à décoller. Elle est tellement plus facile que rien qu'en pompant avec les pieds, donc sans pagaie, j'arrive à sentir le foil qui commence à exercer un peu de pression, à donner un peu de lift. Bon, j'en suis très loin d'arriver à décoller comme ça, mais j'arrive à avancer et sentir que le foil commence à avoir envie de voler. J'ai aussi pu faire du subfoil avec ce matos dans des conditions un peu plus agitées, notamment une session dans des mini-vagues, donc on parle de maxi 30 cm qui casse pas. Cette mini-houle va apporter un vrai plus pour le décollage, cela va rendre le take-off nettement moins physique. Par contre, au niveau de la technique, c'est plus compliqué, puisqu'il va falloir réussir à synchroniser sa rame avec l'arrivée de la houle. On peut se dire qu'on a l'habitude de faire ça en subfoil surf, mais là c'est quand même beaucoup plus technique parce que on est sur des vagues qui sont vraiment toutes petites, et donc on ne peut pas décoller en 3 coups de pagaie, du moins moi à mon niveau j'arrive pas à décoller en 3 coups de pagaie, donc il y a vraiment cette idée de synchronisation, commencer assez tôt en avance et que la houle arrive au bon moment pour réussir à décoller. Et c'est vraiment super fun de surfer ces micro-vagues. Cela m'a permis de travailler le contrôle du foil, parce qu'un foil de 186 cm d'envergure, c'est moins réactif, et quand ça se met sur un rail, c'est lui qui décide, et c'est plus vraiment toi. Le fait d'avoir la houle qui te porte, qui t'apporte l'énergie, donc de plus devoir pomper à chaque fois pour maintenir le vol, ça m'a permis de me concentrer sur le contrôle du foil, et donc j'ai bien amélioré ma maîtrise du foil. J'ai aussi essayé un downwind dans des mini conditions, qui devait avoir 15 nœuds de vent avec 50 cm de houle, avec une période de moins de 8 secondes et du clapot levé par le vent. Au final, c'était plus facile de décoller sur la zone plate au départ que grâce au bump. Déjà, comme sur un downwind en sup classique, il faut partir sur le bump et pas la houle. Donc ça nécessite une lecture de plan d'eau vraiment très affûtée. Avec mon niveau, c'était vraiment difficile, puisqu'il faut ramer très fort, très vite, on a une course d'élan très courte, puisque le plan d'eau évolue toutes les secondes. La houle passe, le clapot bouge, tout ça, donc il n'y a pas, comme j'avais pu avoir sur la session d'avant dans les vagues, où là le plan d'eau était plat et on a une belle houle qui arrive, on arrive bien à la maîtriser, on voit où elle est, et on peut s'adapter. Là, dans ces conditions de downwind, le plan d'eau change toutes les secondes, et donc il faut vraiment s'adapter et être là au bon moment, avec la bonne intensité. Souvent, j'avais pas le temps de me lancer que le clapot était déjà passé. Mais les quelques bumps que j'ai pu prendre, c'était vraiment top, c'était vraiment magique. Ça donne trop envie de continuer, donc je pense que je vais rattaquer ça dès le printemps. On regarde quelques images de mes décollages en subfoil, flat start et dans les micro-vagues, et on se retrouve pour mon bilan de cette expérience. Allez, c'est parti!
Qu'est-ce que je retiens? Déjà que le subfoil flat start, c'est accessible à un rider lambda quand on a le matos. Pour moi, vraiment, le matos fait la très grande partie du chemin. Donc il faut une planche de downwind assez longue, au moins 7 pieds de long. Il faut aussi un très gros foil. J'avais 2400 cm², c'est énorme. Aujourd'hui, ma plus grosse aile en wing foil, c'était 1100. Et encore, je l'utilisais très très rarement, j'étais plutôt en 900 habituellement. L'autre point que je retiens, c'est que bien que je considère que c'est accessible à un rider lambda puisque j'y ai réussi, c'est que ça demande quand même une condition physique et un engagement intense. 15 minutes à ramer pour réussir à décoller, moi ça me casse. Donc il faut le matos, mais aussi quand même une bonne condition physique. Le dernier point que je retiens, c'est que c'est quand même magique de réussir à décoller sur le plat rien qu'avec la pagaie. C'est vraiment top, c'est vraiment un challenge physique et technique qui pour moi est intéressant pour pouvoir basculer sur le downwind. Et c'est ce que je vais essayer de travailler cette année. Voilà, c'était mon retour d'expérience sur le subfoil flat start. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à donner aussi vos retours d'expérience si vous avez testé l'aventure subfoil downwind. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite plein de bonnes sessions en subfoil et en wingfoil. Allez, salut!